is scrambling, still scrambling to get there. Curry badge providing the problems, and Clark. Oh! Racers steps in and take it away. Fabio trying to split the center back. Yellsburg, chest in for DeVacco. A screamer! Miller got it. Moreno looking for him. Marcinkowski gets it. Oh, he spilled it. A bicycle from a screen. Oh, simply spectacular! Salut à tous, c'est Fab Sora. L'achat d'un gardien, c'est pas une décision que vous devez prendre à la légère. C'est un gros investissement. Aujourd'hui, on va parler du choix d'un gardien pour vos Game Week. Donc l'achat-revente, c'est un petit peu différent. Vous pouvez acheter un gardien en fin de saison, le revendre en début, vous ferez un beau bénéfice. Là, on va vraiment parler sur le long terme. Donc choisir un gardien qui va jouer toute l'année. Donc vous pouvez prendre un gardien américain et swiper sur un gardien Europe à un moment ou à un autre. Mais quoi qu'il arrive, il faudra faire vraiment de bonnes recherches parce que c'est le pilier central, en gros, le gros investissement de votre équipe, le joueur qui vous coûtera le plus cher. Donc juste avant, si vous voulez gagner une carte cadeau, vous pouvez vous inscrire via ce lien de parrainage qui est juste en dessous de la vidéo. Je vous suis également donc dans vos débuts, mais c'est très important de passer par un lien de parrainage, donc le mien ou celui d'un de vos potes pour gagner une carte cadeau, sinon vous n'aurez rien. Donc tout de suite, on va aller à la chasse aux gardiens, à savoir tout ce qu'il faut savoir avant de se lancer. C'est parti! Sachez qu'un gardien rare ou limited, ça fera la différence pour aller chercher une reward. C'est vraiment donc le clean sheet qui est important. Vous allez voir un score décisif. Je vous l'explique vite fait. S'il prend 3 buts, c'est 15 points de score décisif, 3 buts ou plus. Et en moins 2 à chaque but en plus pour son all-around. S'il prend 2 buts ou moins, c'est 35 points de score décisif, moins 2 à chaque fois pour les buts pris. Par contre, si c'est clean sheet, c'est 60 de score décisif, donc 25 points de différence avec le non clean sheet s'il prend un but ou plus. Donc c'est assez énorme, c'est ce qui fait la différence pour aller chercher des belles rewards. Bon, pour commencer vos recherches, vous avez quelques critères que je vous mets là. Déjà, il faut que ça soit un titulaire indiscutable. Donc il faut regarder aussi la qualité du remplaçant, voir s'il n'y a pas un changement de coach ou un transfert qui se profile à l'horizon. Mais il faut vraiment que votre gardien soit un titulaire indiscutable pour toute l'année, donc pour toutes vos Game Week. Et c'est aussi important de regarder le nombre de Game Week qu'il va avoir. Donc combien de Game Week si c'est un international. S'il va faire l'Europe, le prix est répercuté aussi par rapport à ça. Donc par rapport également à son âge. Donc ça c'est important, un gardien qui a 36-37 ans, s'il y a une grosse blessure, comme je vous montre là avec Brad Guzan, ça peut être une fin de carrière. Donc c'est aussi important de prendre un gardien qui n'est pas trop vieux. C'est moins grave qu'un joueur de champ quand même. Il faut également regarder le all-around. Le all-around c'est important, quand un gardien fait un clean sheet ou non. Ça peut arriver qu'il fasse gagner des points à son équipe. Quand par exemple il gagne un 0, qu'il fait un score décisif donc de 60 avec le clean sheet, plus 20 de all-around, ça peut être vraiment un gardien important pour l'équipe. Donc également regardez ça un petit peu, tout ce qu'il fait comme le all-around. Il y a l'effet inverse où il peut faire perdre également des points. Il y a la qualité donc du remplaçant que je vous ai dit, mais il y a aussi la qualité de l'équipe. Donc suivant l'équipe où il sera, il est assez dépendant de sa défense pour ne pas prendre de but ou trop de buts justement pour faire des points. Et il y a également son passif en club, donc voir s'il n'est pas trop ressorti du banc, qu'il est pas revenu sur le banc, qu'il est ressorti, et suivre aussi les blessures qu'il a eues. Donc il y a certaines blessures qui peuvent être récurrentes et qui peuvent être assez embêtantes pour un gardien. Donc ça peut vraiment faire chuter votre investissement et du coup vous n'aurez plus de gardien pour jouer au Game Week, donc assez embêtant. Donc tout ça c'est bien pour commencer vos critères de recherche et trouver le bon gardien. Petit conseil, quand vous choisissez un gardien, pensez toujours à rajouter dans votre budget le gardien remplaçant parce que le jour où votre gardien est blessé, vous ne pourrez plus jouer. Donc si vous avez le remplaçant, vous pourrez le mettre en attendant. Donc même s'il y a la chute de prix d'un côté et le up de prix de l'autre, il n'y aura pas d'incidence. Comme vous jouez les Game Week, vous pourrez toujours continuer à jouer avec le gardien de la même équipe. Et si jamais même un jour, c'est pas une question de patience si vous gardez longtemps, si un jour votre gardien numéro 1 est transféré dans un autre club et que le gardien remplaçant prend la place, vous aurez 2 gardiens numéro 1. Donc ça c'est dans le meilleur des cas, mais ça arrive aussi des fois. Donc vraiment voilà, un bon conseil. Pensez à prendre le gardien remplaçant dans la mesure du possible quand vous le pouvez. Mike Maignan number 1. Donc ça c'est l'avenir de l'équipe de France déjà. Donc c'est un gros plus, un gros joueur d'avenir. Il a que 26 ans. Il joue à Milan qui est très fort cette année. Et en même temps, on va aller regarder vite fait pour se faire plaisir son SO5. Et vous allez voir que c'est beaucoup de clean sheet et beaucoup de all-around également. Donc c'est des all-around. Là, il a arrêté un penalty, je pense, ou arrêté, hop, sauver une occasion de but. Passe décisive juste là, mais regardez, 31,90 de all-around, 21,30, ouais, très fin. C'est vraiment une machine.
C'est un joueur qui va faire la Coupe d'Europe également, donc il a tout, vraiment tout ce qui est les aspects positifs pour faire augmenter le prix. Donc c'est un joueur qui va jouer énormément de Game Week et qui est excellent. Alisson c'est pareil, c'est un des gardiens qui fait le plus de matchs au monde, dans la meilleure équipe du monde. Bon après c'est voilà, Liverpool c'est des machines, ils prennent pas souvent de buts, donc c'est pour ça que son prix est encore plus gros, parce que Milan, on va pas se mentir, c'est pas Liverpool. Léo Jardim, vous allez voir qu'il y a une grosse chute de prix. Pourquoi? Parce que son avenir est incertain. Et ça a un gros impact sur le prix, comme vous pouvez le voir avec Steve Mandanda juste en bas, qui est à 147. Mais avec la rotation des gardiens à l'OM, forcément le prix en est fortement impacté. Et Léo Jardim, c'est un peu pareil. Bon, il a 27 ans. Steve Mandanda, il y a son âge aussi qui fait que 37 ans. Mais Léo Jardim, 0.510 pour un gardien de ce calibre. Après, le truc, c'est que Lille ne fera pas de Coupe d'Europe. Donc déjà, ça enlèvera énormément de Game Week. Je crois pas qu'il est international. Donc c'est pour ça que c'est répercuté sur son prix. Là, vous pouvez voir qu'Alisson, en plus, c'est gardien du Brésil. Donc c'est hallucinant le nombre de Game Week qu'il doit faire. Il n'est pas disponible en limited. Encore, j'espère. Donc du coup, voilà. Après Muriel, c'est moins de 23. Vous pourrez regarder un petit peu par rapport au gardien. Je sais que David Roef, c'est assez énorme aussi. Mais il a pris la place de Sinan Bola. Il coûte 434. Moi, je pense que ça va rester l'année prochaine, mais ça reste un pari. C'est un avenir un peu incertain, même si je pense pas qu'il y a... Voilà, Rajkovic, ça devrait bouger, je crois, j'ai lu cet été. Donc voilà, à vous de regarder après. Ça vous fait une bonne liste là à regarder pour voir un petit peu et essayer de savoir pourquoi les prix sont aussi hauts, aussi bas. Parce que s'il y a un prix bas sur un gardien, en général, c'est qu'il y a un souci avec sa situation. Le dernier mot, le mot de la fin. C'est pour vous dire vraiment d'appuyer sur le critère de l'équipe. Suivant l'équipe dans laquelle joue votre gardien, ça va vraiment déterminer le pourcentage de ses clean sheets. Là, j'ai pris l'exemple vraiment extrême. C'est d'Alisson. En plus, il fait des très bons all-around. Donc là, vous pouvez voir que c'est juste énorme. Bon, le Liverpool et le Brésil, ça prend pas beaucoup de buts. Donc ça va être déterminant parce qu'un score décisif de 35 et un score décisif de 60, c'est pas la même histoire. Au niveau de la Game Week, ça pourra vraiment vous faire monter dans le classement ou vous faire aller chercher une reward. Donc pensez-y avant d'investir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé ou vous aidera à choisir un gardien. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très vite. Salut!